14. La femme de ménage s'activa dans la chambre d'une manière ordonnée, en représentant un programme préétabli sans tenir compte de l'anomalie représentée par le client clandestin assis sur le lit. Elle alla vérifier la salle de bain, comme pour évaluer la tâche qui l'attendait. Puis, du genou, elle repoussa de 2 ou 3 centimètres le fauteuil tubulaire pour le remettre à l'endroit décrété par les emplacements écrasés dans la moquette. « Avez-vous un téléphone portable » lui demanda Reacher. « Bien sûr, » répondit-elle. « J'ai encore quelques minutes sur mon forfait. »« Vous allez me signaler ?»« Signaler qui? Cette chambre est vide. »« Qu'est-ce qui se trouve à l'est d'ici? »« Rien qui vaille pour vous. La route devient blanche au bout de 1 kilomètre et ne vous amènera nulle part. »« Et à l'ouest? »« Pareil. »« Dans ce cas, pourquoi un carrefour? S'il ne conduit nulle part, pas plus à l'est qu'à l'ouest. » Un projet de dingue qui date d'environ 15 ans. Il est question de construire tout un ensemble commercial sur 2 kilomètres de long avec des maisons à l'est et à l'ouest. 2 fermes devaient être vendues pour que ça se fasse. C'est à peu près tout ce qui est arrivé. Même la station-service a mis la clé sous la porte. Ce qui est en gros le baiser de la mort, vous croyez pas? Montel est toujours là, lui. Il tient que par la peau des dents. Le bureau de ce que gagne M. Vincent vient des whisky qu'il sert aux médecins. J'ai eu pourtant l'impression que l'argent rentrait. Enfin, ce que j'ai vu hier au soir. Un bar a besoin de plus qu'un client. Il vous paye pourtant. Et elle acquiesça de la tête. M. Vincent est quelqu'un de bien. Quand il le peut, il donne un coup de main. J'ai une ferme en réalité. Si je travaille ici l'hiver, c'est que j'ai besoin de l'argent. Pour payer les Duncan, essentiellement. Les frais de transport? Les miens sont plus élevés que la plupart des autres. Pourquoi? De l'histoire ancienne. Je ne voulais pas céder. Sur quoi? Je ne peux pas vous en parler. Le sujet est interdit. C'est comme ça que les choses ont commencé à mal tourner. Et j'étais dans mon tort, de toute façon. C'était de fausses allégations. Richard se leva, gagna la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide et se brossa les dents. Derrière lui, la femme défit le lit, en quelques mouvements précis du poignet, les draps d'un côté et les couvertures de l'autre. « Vous allez en Virginie, » reprit-elle. « Vous connaissez aussi mon numéro de sécurité sociale » demanda Reacher. « Le docteur a dit à sa femme que vous êtes dans la police militaire. »« J'étais. Plus maintenant. »« Vous êtes quoi, à présent? » ?»« Affamé. »« Pas de petit déjeuner ici. »« Où alors? »« Il y a un diner à 1 heure d'ici, au sud, en ville, là où les flics vont prendre leur café et leurs donuts du matin. » Sensationnel. La femme de ménage sortit de la chambre et revint avec du linge propre pris dans son chariot. Drap dessus, drap dessous, tête d'oreiller. « Combien vous paye Vincent? » lui demanda Reacher. « Salaire minimum. Il peut pas se permettre de me donner plus. »« Je pourrais vous offrir plus que ça pour me préparer un petit déjeuner. »« Où ça? »« Chez vous. »« C'est risqué. »« Pourquoi? Vous êtes si mauvaise cuisinière? » Elle eut un bref sourire. « Le pourboire sera généreux? »« Si le café est bon. »« Je me sers du percolateur de ma mère. »« Et son café était bon? »« Le meilleur. »« Affaire conclue. »« Je ne sais pas. » Ils vont pas se mettre à fouiller toutes les maisons, si? Ils s'attendent à me trouver quelque part dans la nature. Et lorsqu'ils auront fait chou blanc? Aucune raison de vous inquiéter. Je serai parti depuis longtemps. Mais j'aime bien déguster un bon petit déjeuner. Ça ne me prend pas des heures. La femme resta un moment immobile, indécise, une tête d'oreiller impeccablement blanche appuyée contre la poitrine, comme un signe, un drapeau ou une défense. « D'accord, » dit-elle, enfin. À 700 km plein nord, du fait de la latitude, le jour s'était levé un petit peu plus tard. La camionnette grise se trouvait toujours en travers du sentier sablonneux, cachée, inerte,
prise dans une gangue de rosée glaciale. Son chauffeur s'éveilla dans l'obscurité, descendit de la cabine et alla pisser contre un arbre, après quoi il but un peu d'eau, mangea une barre chocolatée, se glissa de nouveau dans son sac de couchage et regarda la lumière évanescente du matin filtrer à travers les aiguilles de pin. Comme il le savait, il passerait, dans le meilleur des cas, la journée à cet endroit, mais son attente pouvait aussi se prolonger 2 jours, au pire 3 ou 4. Après quoi, il toucherait sa part, en fric et en rigolade, et les deux valaient bien de poireauter. Il était d'un naturel patient et obéissant. Richard resta planté au milieu de la chambre, immobile, pendant que la femme de ménage finissait son travail autour de lui. Elle fit le lit, tendant tellement les draps qu'une pièce y aurait rebondi, changea les serviettes, remplaça le minuscule flacon de shampoing, disposa un mini-savon dans son emballage de papier et plia l'extrémité du rouleau de papier toilette en forme de flèche. Puis elle retourna à son pick-up, un vieux machin brut de décoffrage en piteux état, rongé par la rouille, avec des pneus lisses et une suspension avachie. Elle contourna l'épave de la Subaru et vint se garer, la portière passager côté porte de la cabine 6. Elle regarda devant et derrière elle attentivement, longuement, puis ne bougea plus. Richard comprit qu'elle se demandait si elle n'allait pas tout laisser tomber et filer en l'abandonnant. Il le lisait sur son visage. Mais elle ne le fit pas. Elle se pencha pour lui ouvrir la portière droite et eut un geste vif de la main. « Grouillez-vous. » Il sortit de la cabine et monta dans le véhicule. « Si on voit quelqu'un, vous vous pliez sous le tableau de bord, d'accord? » Richard accepta, même s'il allait avoir du mal. Le pick-up était un petit modèle. Chevrolet à l'intérieur crasseux et poussiéreux, tout en plastique et vinyle usé. Le tableau de bord juste au-dessus de ses genoux, la vitre donnant sur le plateau arrière collé au dos du siège. « Auriez pas un sac? »« Pourquoi faire? Je pourrais me le mettre sur la tête. »« Ce n'est pas drôle, » dit la femme. Elle continua à rouler, les pignons usés de la boîte de vitesse prenant 1 seconde pour intégrer la commande de son pied gauche, tandis que les cliquetis anormaux montaient du moteur sur fond de pétarade du pot d'échappement troué. Elle tourna à gauche, à la sortie du parking, et traversa le carrefour direction sud. Pas d'autres véhicules en vue. À la lumière du jour autour d'eux, tout n'était qu'une immense étendue plate et sans le moindre signe distinctif, et entièrement saupoudrée de gelée blanche, sous un ciel haut et blanc. Au bout de 5 minutes, Richard aperçut les 2 vieux bâtiments à l'ouest, la grange de Guingois et la remise plus petite où il avait caché le pick-up. 3 minutes plus tard, il passait devant les 3 maisons des Duncan, groupe solitaire au bout d'une longue allée commune. La femme étreignait le volant, et Richard vit qu'elle avait croisé les doigts. Le pick-up continua sa route en ferraillant, la femme regardant, plus dans le rétroviseur que devant elle, avant, au bout de 2 kilomètres, laisser échapper un soupir et de se détendre. « Ce ne sont que des gens, » fit observer Richard. « 3 vieux et un jeune maigrichon. Ils n'ont pas de pouvoir magique. »« Ils sont démoniaques, oui, » lui renvoya la femme. Ils se tenaient dans la cuisine de Jonas Duncan et prenaient leur petit déjeuner sans se presser, attendant que Jacob ait terminé. Il avait une déclaration à faire, une décision à prendre. Il reconnaissait tous les signes. Il l'avait souvent vu rester assis en silence, l'air ailleurs contemplatif, après quoi il leur livrait une pépite de sagesse, une analyse qui allait directement au cœur du sujet, voire une proposition qui permettrait de faire d'une pierre 2 coups, sinon 3 ou 4. Si bien que les 3 autres attendaient, Jonas et Jasper savourant tranquillement leur petit déjeuner, Seth ayant plus de difficultés, mâcher lui faisant de plus en plus mal. Le bleu commençait à dépasser du masque d'aluminium. Il s'était réveillé avec 2 yeux au beurre noir de la taille et de la nuance d'une poire en train de pourrir. Jacob reposa fourchette et couteau, s'essuya les lèvres à sa manche, croisa les mains devant lui. « Il y a une question que nous devons nous poser, » entonna-t-il. En tant que maître de maison, il revenait à Jonas de réagir le premier. « Laquelle » demanda-t-il. « Nous devons nous demander s'il ne vaudrait pas la peine d'écorner un peu notre dignité et notre amour-propre, en échange d'une sortie de crise heureuse.
Comment ça? Nous faisons l'objet d'une provocation et d'une menace. La provocation vient de l'inconnu du motel qui a décidé de se mêler avec beaucoup d'énergie de choses qui ne le regardent pas. La menace vient de notre ami du Sud qui commence à s'impatienter. La première chose devrait être punie et la seconde n'aurait jamais dû avoir lieu. Il n'aurait jamais fallu garantir de date. Mais l'erreur ayant été commise, nous devons régler le problème, sans faire de jugement. Il ne fait aucun doute que Seth a cru qu'il agissait pour le bien de tous. Et comment allons-nous régler le problème, s'enquit Jonas. Commençons par nous pencher sur la première question, l'inconnu du motel. « Je veux qu'il en prenne plein la gueule !» grommela Seth. Nous y tenons tous, fiston, et nous avons essayé, pas vrai? Sauf que ça n'a pas très bien marché. Quoi? Serions peur de lui à présent? Oui, un peu, fiston. On y a laissé 3 bonhommes. Nous avons eu la bêtise de ne pas le prendre assez au sérieux. Mais nous ne sommes pas idiots, n'est-ce pas? C'est là quelque chose dont on ne pourra jamais accuser les Duncan. D'où ma question sur l'amour-propre. Tu veux le laisser partir comme ça? Non. Mon idée est de dire à notre ami du Sud que c'est l'inconnu qui est le problème, que c'est lui qui est à l'origine de notre retard. Après quoi, on lui fera remarquer qu'il a déjà 2 de ses hommes sur place et que s'il veut qu'on accélère un peu la livraison, ces 2 hommes en question devraient peut-être s'occuper de l'inconnu. On gagne sur tous les tableaux. Non, sur 3 tableaux, exactement. 1. Les 2 types ne seront déjà plus sur le dos de Seth. 2. L'inconnu est tué ou mis en état de nuire. Et 3. L'attitude de notre ami devient moins agressive, car il finit par voir que le délai n'était en réalité pas de notre faute. Il se rendra alors compte que nous étions en quelque sorte assiégés par les forces extérieures, chose qu'il comprendra tout de suite, vu qu'il est sans aucun doute lui-même assiégé de temps en temps de la même manière. En d'autres termes, nous faisons cause commune. Le silence régna pendant un moment. « L'idée me plaît, dit finalement Jasper Duncan. « Ah, moi aussi, dit Jacob, sans quoi je vous l'aurais pas proposé. Son mauvais côté est qu'elle porte un peu atteinte à notre dignité et notre amour-propre, en ce sens que ce ne sera pas nous qui corrigerons l'individu qui s'est permis de s'en prendre à nous, et qu'aux yeux de notre ami du Sud, il deviendra clair qu'il y a en ce monde des problèmes que nous ne sommes pas capables de régler tout seuls. »« Pas de honte à ça, » fit observer Jonas. « L'entreprise est compliquée. »« T'estimes que ces gars seraient meilleurs que les nôtres? » demanda Seth. « Bien sûr qu'ils le sont, fiston, » répondit Jacob. « Aussi bons que soient nos hommes, les siens jouent dans la cour des grands. Il n'y a pas de comparaison possible, et c'est quelque chose que nous devons garder présent à l'esprit. Il faut à tout prix que notre ami du Sud reste notre ami, car sinon il fera un ennemi des plus déplaisants. Mais supposons que nous ayons toujours du retard, lança Jasper. Supposons que rien ne change. Supposons que l'inconnu qu'il nous débarrasse. Supposons qu'il nous débarrasse aujourd'hui même de l'inconnu et qu'il faille attendre encore 1 semaine pour livrer. Dans ce cas, notre ami du Sud ne pourra pas comprendre que nous lui avons menti. Je ne crois pas que nous serons débarrassés de l'inconnu en 1 jour, dit Jacob. Pourquoi? Parce qu'il me paraît particulièrement performant. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici semble l'indiquer. Ça pourrait durer plusieurs jours, et notre camion aura le temps de faire du chemin. Et même si ce n'est pas le cas, nous pourrions toujours dire que nous avons jugé prudent de laisser la marchandise de l'autre côté de la frontière, tant que la question n'avait pas été définitivement réglée. Notre ami pourrait accepter cette version. Ou pas, évidemment. C'est un pari, en somme. Exactement. Mais c'est probablement notre moins mauvaise solution. Est-ce que nous l'adoptons? Nous devrions le proposer de l'aide, dit Jasper. Et des informations. Nous devrions aussi exiger l'obéissance de la population. Naturellement, dit Jacob, notre ami n'attendra rien de moins. Alors, adopter? Personne ne dit mot pendant un bon moment. Ce fut Jasper qui parla le premier. Adopter. Adopter, dit Jonas. Jacob Duncan hocha la tête et ouvrit les mains. C'est donc une majorité.
J'accueille la proposition avec autant plus de soulagement que j'ai pris la liberté d'appeler notre ami du Sud il y a 2 heures. Nos hommes et les siens sont déjà sur le pied de guerre. « Je veux être présent, dit Seth. Je veux voir l'inconnu prendre sa branlée. »